revient sur ce championnat de Ligue 2 avec Auxerre qui jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine. Ce soir, donc, Auxerre a battu le Red Star 1-0. Le Red Star est envoyé en national, tout comme Laval. C'est Orléans qui devient barragiste dans cette division. Auxerre maintenu en Ligue 2, est-ce pour vous un événement? Ah oui. Non, un soulagement. Non. Oui. Un soulagement? Non, l'événement, ça aurait été qu'il tombe. Excusez-moi, je bloque le président. Vous me dites non et vous me dites oui. Oui, c'est un événement. Johan, et vous me dites non, Grégory. Bah, je vois pas en quoi. Non, mais je suis en train de caler un duel. Allez, on fait le duel, Non, s'il te plaît. oui, tout à fait. On y va, c'est bon? C'est bon. Johan, c'est un événement. Pourquoi? On vous écoute, vous avez 30 secondes. Imaginons Auxerre serait descendu ce soir. Auxerre n'a plus joué en D3 depuis 73-74. À l'époque, il y avait Brassac-Frugière, il y avait l'AS Giant. Et même, ils avaient fini 4e et finalement, comme c'était les réserves qui avaient fini dans les 3 premiers, ils étaient montés. T'imagines, moi j'étais à San Siro en 2010, c'était pas il y a 25 ans, c'était il y a 7 ans. En 2010, Auxerre joue en Ligue des Champions contre le Milan AC, contre le Real Madrid, contre l'Ajax. Après, il y a eu la descente aux enfers, on n'a jamais rien compris. Il y a eu des changements de propriétaires, de dirigeants. Cette année, les propriétaires chinois sont arrivés. À l'instant, il va y avoir un changement de président. Il y a eu un changement d'entraîneur. Ça a été une saison folle et vraiment, même Auxerre aurait quasiment mérité de descendre tellement ça a été un foutoir. Et finalement, ils sauvent leur peau. Merci beaucoup. Grégory Schneider. Bah, moi, je trouve que c'est pas un événement, c'est plutôt ce qui s'est passé et leur pérennité en Ligue 1 et le fait qu'ils aient été champions de France qui était spécial, qui était différent. Là, hélas, on est dans un monde capitaliste, des villes comme ça sont écrasées, c'est un club qui a beaucoup souffert, qui a des problèmes existentiels. Et par ailleurs, c'est toujours un événement pour celui qui descend. Si ça avait été Tours, c'était aussi triste. Il y a Laval qui va perdre le statut pro, enfin pas tout de suite puisqu'ils vont le garder. Pour eux, c'est très triste. Je vois pas en quoi Auxerre serait plus patrimonialisé qu'une autre équipe. C'est la loi du sport et c'est un club comme un autre à ce stade. Ok. Grégory Schneider, sans affect, de l'affect pour Yohan Ryu. Qui vous a L'affect pour tout le monde. Qui vous a convaincu Donc sur pour le compte personne. Twitter de l'équipe du soir? Le président descend dans l'arène. Auxerre n'est donc pas un club patrimonial. Vous avez 30 secondes pour... Mais justement, si, il est un peu patrimonial, parce qu'Auxerre, c'est le symbole justement de système pyramidal du foot français, mais au-delà des systèmes pyramidal, un peu mis à mal par les barragistes, mais quand même vaguement contenu, qui finalement qui part du principe que tout le monde peut monter, tout le monde peut descendre sans distinction. Auxerre, c'est l'exemple de ça. Auxerre, c'est le doublé en 96. C'est une équipe qui a un destin un peu particulier, y compris dans nos esprits, parce que c'était un seul président, un seul entraîneur. C'est un destin de 40 ans. Donc forcément, il en reste quelque chose. Et forcément, cet attachement feuilletonesque à cette équipe-là, moi, il s'est retrouvé ce soir dans ce suspense. Donc je donne le point plutôt à Johan. Oui, Oui. La réalité quand même, c'est que depuis qu'Auxerre est descendu en Ligue 2, ils n'ont jamais été en mesure de remonter en Ligue 1. Et depuis qu'ils vivotent en Ligue 2, on a l'impression qu'Auxerre est devenu un club de Ligue 2. Et c'est exactement la même chose avec Sochaux, qui l'an dernier se battait pour pas tomber en national. Et quand vous voyez les affluences, que ça soit à Bonal ou à la Baie des Champs, eh ben, il y en a plus beaucoup des milliers de supporters qui sont derrière Auxerre et derrière Sochaux. Quand tu vois les bonnes audiences et les bonnes fréquentations en Ligue 2, elles sont pas dans des places fortes, des anciennes places fortes de la Ligue 1. Strasbourg, même quand ils étaient en national, c'était plein. Lens, qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, en galère, c'est toujours plein. Auxerre, c'est... Qu'est-ce que tu aurais ressenti si tu les descendu 3 quarts du temps, c'est vide. Mais et alors, Sochaux- imagine, il serait descendu. Qu'est-ce que tu aurais... Toi, tu Rien. aurais parfaitement la vie. Non mais si, on évidemment- aurait quand même traité la descente d'Auxerre différemment. mais précisément. que Évidemment. la descente de précisément. Oui, mais ça aurait été purement nostalgique. Mais non, ça aurait été purement mais bien nostalgique. sûr. Ce n'est mais pas bien sûr, banal, mais les clubs sont en train de se banaliser. C'est ça le problème, parce qu'ils s'installent dans la Ligue 2 et ça devient des clubs de Non, mais c'est Un soulagement pour vous, vous avez réagi comme ça. Soulagement. Mais c'est déjà. précisément le contraire. L'événement, ça aurait été qu'Auxerre descende. Mais exactement pour les raisons que vous avez évoquées. Mais précisément, ils sont pas descendus. L'événement, ça aurait été parce que quand tu perds un club de ce calibre-là, ce calibre historique, mais aussi structuré, finalement, c'est pas Strasbourg non plus, c'est pas Lens, c'est pas adossé à un gros bassin de population. S'ils partent en national, ça peut commencer à devenir compliqué et tu peux avoir des craintes de le perdre Mais définitivement. c'est déjà compliqué, Dave. Et Je suis c'est déjà d'accord. les propriétaires Mais ça, je suis chinois, d'accord. c'est déjà Mais compliqué. ils ne sont pas descendus. L'événement, ça aurait été qu'ils descendent. Ils sont maintenus en Ligue 2. Pour moi, c'est plus un soulagement parce que moi, je suis d'accord. Pour le coup, on a tous un attachement à Auxerre. C'est une ville qui aurait jamais été sur la carte de France Oui, s'il n'y avait pas eu ce miracle village qui a été fait par Giroud. Mais je reconnais que Karine a raison, que notre nostalgie, elle est quand même distante. Je suis pas retourné à Auxerre depuis des années. Mais néanmoins, c'est la nostalgie qui En fait plus, la ça, c'est différence. Dortmund, l'anniversaire de Dortmund. Et forcément, ça représente quelque Évidemment, chose de bien sûr. différent des autres. Ok, oui. On passe à d'accord. autre chose. Oui, Mais non, c'est la nostalgie, c'est une menteuse.
je crois. Mais t'aimes bien la Mais nostalgie. c'est vrai que c'est une partie du Ah, football. mais moi, je l'écoute souvent. hein. Oui, Mais en foot, mais c'est vrai que c'est une partie du foot et de l'attachement. Mais évidemment, en foot, c'est réel, parce que sinon, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est une page blanche, le foot. Mais non, c'est justement parce qu'on a des repères historiques. Mais Et Auxerre, on fait d'accord, mais par exemple Laval, c'est le millénaire, Les Kiev, temps forts, il y aura n'importe mais que- personne n'a. Voilà, Personne, je vais pas. personne ne dit ça. Oui, Mais enfin, jusqu'à présent, on parle d'Auxerre qui a fait des miracles en Coupe d'Europe, qui a fait un Mais- doublé oui. de Je Coupe Championnat, c'est quand même pas la même place. mais je regretterais, et avec beaucoup de gens de ma génération, qu'on puisse plus dire dans les multiplex la saison prochaine, but à la But à balle. But à la balle. Absolument. Ah, si, on les écoutera en national. Voilà, but à Laval. Il y a plus de Et multiplex. qui gagne? Est-ce que c'est Johan ou Grégory? Grégory ou Johan sur ce débat sur Auxerre et sur l'événement? 52%, c'est maintenu en Ligue 2. C'est plutôt, et c'est vrai que c'est partagé, hein, c'est plutôt un événement, mais c'est pas un raz-de-marée. Et vous marquez quand même, hein. Voilà, très bien. C'est tout ce qui l'intéresse. Hein. J'ai rarement démarré aussi bien. Mes amis, on va continuer avec